Nous allons apprendre comment effectuer la procédure de mutation des lots sur le logiciel de gestion syndic de copropriété Vilogy. Pourquoi effectuer la procédure de mutation des lots? D'une part, il est nécessaire de transférer les lots, date d'entrée des lots sur le compte de l'acquéreur et date de sortie sur les lots du vendeur. Et d'autre part, de transférer les montants correspondant aux appels de fonds courants passés sur le compte du vendeur, aux appels de fonds travaux et opérations exceptionnelles pour les travaux non encore clôturés passés sur le compte du vendeur, les avances de trésorerie dont les fonds travaux non remboursables passés sur le compte du vendeur. Rappelons à ce propos qu'il est obligatoire de transférer ces montants de manière à pouvoir effectuer les régularisations sur le compte de l'acquéreur puisque le vendeur n'existera plus. Le logiciel effectuera automatiquement le calcul des montants transférés. Attention, il existe plus de répartition des appels de fonds au prorata de l'année, comme cela se faisait avant. Il n'existe pas non plus de remboursement des avances par le syndicat, cela se fait chez le notaire, entre l'acquéreur qui fait un chèque de remboursement de ses avances au vendeur. Il n'y a donc pas lieu de s'en préoccuper lors de cette procédure, car l'ensemble des avances figurant sur le compte du vendeur sera transféré automatiquement sur le compte de l'acquéreur. Ces mouvements n'auront aucune conséquence financière, tant sur le compte du vendeur que celui de l'acquéreur. Quant au vendeur, il devra payer la totalité de sa dette vis-à-vis du syndicat avant la date de vente, les appels de fonds courants et travaux, etc. C'est le notaire qui, en principe, se charge de retenir sur le fruit de la cession la dette du vendeur vis-à-vis du syndicat, lequel d'ailleurs recevra ce chèque quelques jours après la signature de l'acte de vente. Nous allons maintenant mettre en œuvre la procédure de mutation en créant un copropriétaire, l'acquéreur, en transférant les lots automatiquement, en transférant automatiquement les montants. Puis nous verrons les conséquences sur les comptes du vendeur et sur les comptes de l'acquéreur, ainsi que l'archivage du compte du vendeur. Et enfin, nous verrons la synthèse des mutations de la copropriété et les contrôles possibles par le syndic de copropriété. Nous allons démarrer un exemple de la procédure de mutation de lot. Pour cet exemple, et afin de bien faciliter la compréhension de sa procédure, nous avons créé une toute petite copropriété composée de 3 copropriétaires. La première étape consiste à créer le nouveau copropriétaire, l'acquéreur. On se déplace sur l'onglet copropriétaire, puis sur le bouton Nouveau. Saisir les civilités du nouveau copropriétaire, puis à la fin, cliquez sur le bouton Enregistrer. Le nouveau copropriétaire apparaît maintenant sur la liste des copropriétaires. On aperçoit ici le numéro de compte comptable qui a été créé automatiquement par le logiciel. Nous allons voir la situation du compte du copropriétaire vendeur. Le copropriétaire vendeur est M. Casano. Voici la liste des écritures passées sur son compte. On aperçoit les montants appelés au titre des appels de fonds pour le premier, deuxième et troisième trimestre 2015 pour un montant total de 3 fois 1055,43 €, soit 3166,29 €. On aperçoit aussi un appel de fonds pour des avances pour fonds de travaux pour 234 €. Il y a aussi un appel de fonds pour travaux d'un montant de 333 €. Ce sont ces 3 montants que nous allons transférer automatiquement sur le compte de l'acquéreur, monsieur et madame Doliac, avec cette procédure. À ce jour, le compte présente un solde de 1055,43 €. Il s'agit là de la dette du copropriétaire vendeur. Monsieur Casano, le vendeur, est actuellement propriétaire de 2 lots, les lots numéros 2 et 5, comme on peut le voir ici. Pour effectuer la mutation, cliquez sur le bouton « Gérer un lot », comme ceci. Sur cet écran, cliquez sur le bouton « Vente des lots ». Sélectionnez dans cette liste de choix le nom du copropriétaire acquéreur, il s'agit ici de monsieur et madame Doliac Julien, que nous avons créé précédemment.
saisir aussi la date de la vente. Puis cliquez sur le bouton suivant. Ensuite, sélectionnez sur cet écran les lots concernés par la vente. Puis cliquez sur le bouton suivant. Sur cet écran, on aperçoit les montants qui seront transférés du compte du vendeur vers celui de l'acquéreur, à savoir les appels de fonds courants, les appels de fonds pour travaux et les avances de trésorerie. La dernière ligne constitue la contrepartie qui sera affectée sur les comptes de l'acquéreur M. et Mme Doliac et du vendeur M. Casano pour équilibrer les écritures. C'est l'étape clé de cette procédure de mutation des lots. Cliquez sur le bouton suivant. On arrive directement sur le compte de l'acquéreur M. et Mme Doliac Julien. Les lots numéro 2 et numéro 5 ont bien été transférés avec mention de la date d'entrée. La liste des écritures reprend bien les montants transférés. On observe que ces écritures de mutation n'ont aucun impact sur le solde du compte de l'acquéreur. Il en sera de même, comme nous allons le voir maintenant, sur le compte du vendeur M. Casano. Sur l'écran du vendeur M. Casano, on voit ici que la date de sortie des lots 2 et numéro 5 est bien enregistrée. Sur la liste des écritures, on voit les montants qui ont été transférés lors de la procédure de mutation. Et on remarque bien qu'il n'y a pas de différence entre le solde du compte avant et après la vente. Nous allons voir maintenant comment voir la liste des ventes de la copropriété. Il faut aller sur l'onglet copropriétaire, cliquer sur la liste des ventes. On voit alors les lots concernés par la mutation qu'on vient de faire, les lots 2 et 5. On aperçoit aussi qu'il y a bien la date d'entrée sur les lots de l'acquéreur, la date de sortie sur les lots du vendeur. Point très important à vérifier, que le nombre d'écritures doit correspondre à celles qui ont été passées, et surtout qu'il n'y ait aucun montant dans la dernière colonne. Ce tutoriel est terminé. En espérant que cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de consulter les tutoriels en ligne pour l'utilisation des logiciels de gestion syndic de copropriété et de gestion locative sur le site web vilogy.com. À bientôt.